Comment débuter le pastel sec au noir et blanc? Quelles sont mes techniques et le matériel que j'utilise pour ce type de pastel? Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme, bienvenue sur la chaîne. Donc avant de commencer, si tu n'as jamais débuté le pastel sec, Céline te propose une formation dédiée au cours de pastel. Donc rendez-vous sur son site internet celinevasseur.com. Alors pour commencer, gros avantage pour réaliser ce type de pastel, en noir et blanc, vous avez besoin que de deux couleurs. Donc le noir, le blanc, pas plus, pas moins. Sur ce dessin, nous aurons des mélanges à effectuer avec des fondus. Commencer par le fond avec des bâtonnets. Donc bâtonnets, je vous conseille des extra tendres ou des tendres. Mais évitez tout ce qui est bâtonnet un peu trop sec. Pour faire les mélanges, ça ne sera pas évident. J'ai créé d'abord une base de fond en noir. Ensuite, j'ai simplement étalé du blanc. J'ai fait le mélange des deux et j'ai obtenu une couleur entre le gris, gris foncé, gris clair. Donc ce qui m'a aidé à obtenir tous ces petits effets ici de brume. Pour le fond ici, même chose ici de ce côté-là. La technique est la même. Il fallait surtout que je fasse attention, c'est à faire ressortir impérativement la lumière qui se trouve autour de notre guépard. Et ensuite, j'ai simplement réalisé quelques effets de blanc pour faire quelque chose de plus artistique pour notre fond. Ensuite, une fois le fond réalisé, j'ai commencé à faire ce qu'on voit en premier plan. Ici, on a notre arbre qui est en notre premier plan. Derrière, nous avons notre guépard. Donc l'arbre, même chose, même méthode. J'ai réalisé un fond noir au bâtonnet, suivi du bâtonnet blanc aussi, et j'ai effectué quelques mélanges dessus pour que j'obtienne quelque chose d'un peu plus sombre, quelque chose de très renforcé en fait. Une fois que j'ai réalisé ma base de fond, si je suis venu avec des crayons de pastel, noir et blanc, pour donner les effets d'écorce d'arbre, que les effets sont très prononcés et on obtient de très bons rendus en associant ces deux couleurs au crayon par-dessus les bâtonnets. En dernier point, j'ai réalisé donc notre fameux guépard en noir et blanc. Donc même chose et même technique que précédemment, une base de fond en noir et blanc. Donc là, j'ai pris le soin de réaliser ça sur un brouillon juste avant, de réaliser quelques petits mélanges pour obtenir un gris très clair, un gris qui correspondait pour le pelage du guépard. Ensuite, je suis venu avec mes crayons réaliser la fourrure, rehausser les ombrages au niveau du noir et surtout la lumière avec le blanc. Sachant que le guépard ici au niveau de la tête et au niveau des pattes, c'est beaucoup plus détaillé. Donc là, une mine bien pointue avec nos crayons sera nécessaire pour réaliser ce type de petits détails. Et enfin, une fois que j'ai terminé l'ensemble de mon pastel, je suis venu rehausser par endroits quelques doses de blanc ou quelques doses de noir. Une fois terminé, on obtient quelque chose qui ressort très bien, surtout au niveau des ombres et des lumières, ce qui est très important pour ce type de pastel en noir et blanc. Allez, maintenant pour illustrer tout cela, nous allons voir la démonstration en vidéo du cours sur le guépard. Si le cours t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien en haut de la vidéo. Bonne démonstration!